Les personnes qui sont dans la résidence Moncé sont des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié. Il s'agit de personnes qui ne peuvent pas tout de suite accéder au logement social parce que ce sont souvent des personnes qui vivent seules. Donc il faut trouver des petites superficies, donc de type studio ou T1, typologie de logement difficile à trouver sur la métropole nantaise. Donc nous proposons effectivement ce genre de logement comme la résidence Moncé, qui est ce qu'on appelle en fait du logement temporaire. Et puis ensuite, bien évidemment, l'idée c'est de sortir de ce logement, et pour cela, les services de l'État, en l'occurrence la DETS, a mis en place ce qu'on appelle un plan fluidité, puisque nous essayons de répondre au plus près des attentes et des besoins de ces populations pour réussir leur intégration sur le territoire qu'ils ont choisi, en l'occurrence le territoire de la Loire-Atlantique. Oui, c'est tout à fait une première pour nous. C'est la première résidence qu'on réalise de ce type-là. C'est notre mission de réaliser ce type d'opération. Et puis derrière, il y a aussi la volonté qu'on soit sur une opération pérenne avec la réalisation d'une vraie résidence, type foyer, on va dire. Et puis aussi, on aura une opération d'accession sociale à côté. Voilà. On a été sollicité en janvier 2020 sur le projet, et le défi c'était que pour la rentrée 2020, donc au mois de septembre, il fallait avoir remis en service les logements pour pouvoir accueillir les réfugiés à partir du mois d'octobre. Voilà, donc c'était ça le défi. C'était en même pas 9 mois réussir à remettre en état tous ces logements pour qu'ils soient opérationnels à la rentrée. On a surmonté cette épreuve en se remontant les manches et puis en utilisant tout ce qu'on pouvait utiliser comme moyen pour faire intervenir les entreprises rapidement. On a aussi travaillé sur les travaux à réaliser pour que ils soient pas trop lourds, pour que les temps de travaux soient limités. Et voilà, et on a réussi. France Horizon a pour mission d'accueillir, d'héberger et d'accompagner 40 personnes. C'est un accompagnement social global qui consiste à les accompagner vers l'emploi ou la formation, vers le logement bien évidemment, s'il y a des problématiques de santé également. C'est pour ça qu'on appelle ça un accompagnement social global. Madame Chaïb, la sous-préfète de Loire-Atlantique, m'a contactée. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et nous avons décidé effectivement de nous associer à ce projet. Nous n'avons rencontré à ce jour aucune difficulté puisque les choses avaient été bien préparées par les services de l'État avec l'organisation d'une porte ouverte à destination des riverains de façon à ce que les usagers soient très bien intégrés ici, dans cette rue-là et dans ce quartier. Et à ce jour, tout continue à très bien se passer. Alors à ce jour, nous n'avons pas encore de personnes qui sont sorties vers des logements pérennes, puisqu'il a fallu travailler dans le cadre de l'insertion professionnelle, l'apprentissage du français bien évidemment. Sans la maîtrise de la langue, on ne peut pas forcément accéder à un emploi durable. Et quant aux réussites, écoutez, je vais vous laisser juger par vous-même avec cette jeune personne qui ne parlait absolument pas français en arrivant ici il y a 1 an, qui maîtrise le français et qui vous fera part de son parcours.
J'aime bien parce que nous ici, comme l'équipe avec des amis, bien, mais comme petit problème dans la jumeau, comme faire le ménage, etc., c'est difficile un petit peu. Je demande la jumeau depuis 1 an, 6 mois ou 5 mois. Je préfère vivre ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses comme tu cherches le travail ou prendre le français ou parler avec les gens, comme ça. Je cherche le pharmacien. Je cherche le travail comme le carrossier. Parce que déjà je travaille ça depuis 7 ans ou 6 ans. Je connais bien, j'aime ce métier.